Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Alex Brico pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après plusieurs semaines d'utilisation, je vous fais enfin mon test sur le casque atomique de chez IDEA USA. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo unboxing, ce casque est très beau. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, le lien est évidemment dans la description. Élégant, soft et épuré, il renvoie une image haut de gamme. De même pour ses fonctionnalités, le Bluetooth, la réduction de bruit, etc. Donc on ne va pas se pencher sur son design dans cette vidéo, puisque j'en ai déjà parlé lors de l'unboxing, mais j'en suis tout simplement fan. Il me fait beaucoup penser au Bose QC35. Alors aujourd'hui on va plus se pencher sur ses fonctionnalités et mon ressenti après plusieurs semaines d'utilisation. Alors commençons par la pochette, du même style que le casque en finition carbone, très belle pochette. Elle sera très utile pour transporter le casque, personnellement elle me suit partout et le casque est toujours rangé à l'intérieur. L'emplacement du casque est taillé spécialement pour lui, le revêtement intérieur est très doux pour éviter de le rayer ou de l'abîmer, de plus un filet est présent, très pratique pour ranger des câbles, jack, micro USB ou autre, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Pour ce qui est du casque en lui-même, niveau confort, rien à redire, 215 grammes sur la balance, c'est vraiment top. Les mousses sont très confortables, identiques à celles du Bose. Aucune gêne après plusieurs heures d'écoute, ni de sentiment de transpiration, on oublie véritablement qu'on le porte. Le casque est évidemment réglable, mais pour moi, il a été créé légèrement grand. Pas besoin pour moi de l'agrandir. Ce n'est pas un problème, mais il ne conviendra pas pour un enfant de 10 ans, par exemple. Il est pratique pour les personnes ayant de grosses têtes. Pour l'allumer, c'est très simple. Maintenez le bouton multifonction pendant 3 secondes, et une voix vous dira « Power On ». Et oui, il est en anglais. La LED clignotera rapidement en bleu et en rouge. Vous pouvez donc appareiller votre smartphone via Bluetooth. Activez ce dernier et recherchez IDEA V201. Connectez-vous au casque, vous entendrez alors « Device Connected ». La LED sera maintenue continuellement bleu, puis clignotera 2 fois toutes les 5 secondes en bleu. Pour l'éteindre, il vous faudra presser le bouton multifonction pendant 4 secondes. Power Off. Niveau son, ce qui est un gros point positif pour moi, c'est qu'on n'a pas besoin de le mettre à fond pour être totalement isolé. À 50%, on n'entend déjà plus grand chose de l'extérieur. En parlant du son, il est pour moi très bon, les voix sont bien retranscrites, il est assez fidèle. Pour chipoter un peu, on pourrait souligner son léger manque de basse, mais on les ressent bien lorsqu'on augmente le volume. Pour mettre la musique en pause ou la réactiver, appuyez brièvement sur le bouton multifonction. Pour augmenter les volumes, appuyez brièvement sur les boutons plus et moins. Restez appuyé 2 secondes sur ces mêmes boutons pour revenir à la piste précédente ou passer à la suivante. Le son est aussi bon en Bluetooth qu'en jack, on ne voit pas trop la différence. Le Bluetooth est très pratique et très facile d'appareillage. De plus, en haut à droite, si vous avez un appareil Apple, un indicateur de batterie du casque apparaît, ce qui est vraiment très pratique. Vous avez aussi la possibilité de connecter plusieurs smartphones à la fois sur ce casque. Le Bluetooth quant à lui fonctionnera jusqu'à 10 mètres. Cependant, venons-en maintenant à la fonction ANC anti-bruit. Pour l'activer, mettez le bouton ANC sur On et une LED bleue apparaîtra alors. Si vous voulez acheter ce casque pour cette fonction, je vous le déconseille. Je l'ai utilisé quelques fois et je ne vois pas du tout la différence. Sur la réduction du bruit, j'entends pas grand chose vu qu'il isole déjà très bien. Mais lorsque j'active cette dernière, le son se dégrade, on a l'impression qu'il s'étouffe et qu'il devient moins fort. Après, le son n'est pas dégueulasse, mais on sent clairement la différence. Je n'utilise donc jamais cette fonction, qui est pour moi incomparable à celle du Bose QC35. Heureusement que le casque est déjà très bon sans cette fonctionnalité. Niveau autonomie, c'est très bon, d'un temps de charge d'environ 2 heures, il ne vous lâchera pas avant 25 heures en mode Bluetooth ou 20 heures en mode réduction de bruit. La LED clignotera rouge si la batterie est faible, branchez-le, une LED rouge va rester en continu lors de la charge et va s'éteindre lorsque le casque sera chargé. Après, imaginons que vous avez oublié de le recharger et que vous n'avez plus de batterie, ne vous inquiétez pas, il fonctionnera parfaitement par jack. Il est bien sûr possible de passer et recevoir des appels sur ce casque. Lors d'un appel, la musique se coupe. Pour répondre, appuyez brièvement sur le bouton multifonction. Faites de même pour accrocher. Pour rejeter un appel, appuyez pendant 2 secondes. Si vous voulez transférer l'appel vers votre téléphone, restez appuyé sur le même bouton pendant 3 secondes. 3 secondes sur le bouton volume plus pour passer l'appel du téléphone vers le casque. Vous pouvez aussi rappeler le dernier appel entrant en appuyant brièvement 2 fois de suite sur le bouton multifonction. Le microphone intégré est de bonne qualité, aucun problème de ce côté. Sinon, j'ai remarqué un détail. Si vous aimez avoir votre casque plié autour du cou, ce n'est pas possible avec celui-ci. Je m'explique. Il est en effet pliable, comme je l'ai dit, pour le ranger dans sa pochette. Cependant, les écouteurs ne vont pas se plier du bon sens si vous voulez le garder autour du cou. L'oreillette R pour l'oreille droite et L pour l'oreille gauche vont se plier que très légèrement par rapport à l'autre sens.
Bref, vous comprendrez mieux en vidéo comme ici. Après, ce n'est qu'un détail qui est peu gênant. En conclusion, j'aime beaucoup ce casque. Beau, soft, il est très classe et fait beaucoup penser au Bose. Niveau confort, c'est le top, et niveau son, c'est la même chose. Je suis déçu de la réduction du bruit, mais après, pour ce prix, il ne fallait pas s'attendre à une technologie identique au Bose QC35, qui lui coûte 400 €. Ce casque, quant à lui, coûte 150 € de base. Il a été réduit à 80 € et à l'heure où je vous parle, il est en promotion à 67 € sur Amazon, donc je ne peux que vous dire, foncez. C'est donc pour moi un bon rapport qualité-prix. Le lien de ce casque est évidemment dans la description. Allez jeter un petit coup d'œil, moi je vais aller écouter un bon petit son, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à la partager, et surtout,